Il y a des gens qui doivent donner les leçons. Là, moi, les gens pas tout. Ceci étant, je voudrais, avant toute chose, vous remercier pour avoir sacrifié un peu de votre précieux temps en ce dimanche 6 mai 2018 pour honorer ce rendez-vous afin que nous échangions sur des questions concernant mon avenir politique. J'ai estimé nécessaire de vous convier à cet échange en raison de sollicitations multiples venant de vous et concernant ma situation au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Mon équipe et moi avons donc jugé utile de trouver un cadre pour apporter définitivement des clarifications sur cette question. Il me semble opportun de préciser que j'ai toujours dit et défendu, moi, Ousmane Amansali, bien connu sous le nom de Yerima Dewa. Je suis un homme de parole et je fais l'effort de tenir le plus possible aux engagements que je prends. Je vous prends à témoin, vous les journalistes, vous qui me connaissez depuis 12 ans. En m'engageant en politique au début des années 90, j'ai décidé de ne jamais dérober de mes principes qui sont les miens. Le respect de l'être humain qui est au centre de toute mon action politique. Le respect de la parole donnée et le respect de la vérité. Je n'ai jamais placé mon intérêt ou celui d'une tierce personne, encore moins d'un groupe particulier, au-dessus de l'intérêt des populations pour lesquelles j'ai consacré mon action depuis que je suis en politique. Tel était le fondement de mon action au sein de l'UNDP. Il m'a semblé ces derniers mois que l'équipe dirigeante et moi ne regardions plus dans la même direction. Les conditions d'épanouissement nécessaires pour continuer à respecter mes principes et continuer mon combat politique, celui de servir les populations, n'étaient plus réunies. Les principes de démocratie pour lesquels tant des nôtres avaient donné de leur vie étaient régulièrement bafoués au profit des intérêts des individus. J'ai pris acte du fait que ces camarades ne manifestaient plus aucune volonté de maintenir une atmosphère pouvant permettre à tous de mieux s'exprimer dans le cadre d'un parti politique, à savoir pour servir le peuple et non se battre pour assurer d'abord ses intérêts au détriment de ceux du peuple. Face à cette situation, il ne me restait qu'une option, celle de quitter les rangs de l'UNDP. Je voudrais tout de suite saluer les grands militants et les grands hommes que j'ai eu la chance de rencontrer dans cette formation politique et qui, pour certains, m'ont permis d'apprendre. Je rends un grand hommage aux nombreux militants de ce parti et un merci sincère et particulier aux militants de la Bénin pour l'estime qu'ils ont portée à mon endroit. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà résumé en quelques lignes ce que j'avais à vous dire concernant ma situation politique. Je vous rassure tout de même que je n'arrête pas ma carrière politique. J'entends naturellement poursuivre mon œuvre dans une famille qui m'a offert un cadre d'épanouissement serein. Je vous remercie. Ainsi, où est-ce que vous allez déposer vos valises et pourquoi ces choix? Bon, propos préliminaire, je suis entré en politique pour le bien-être de mes populations. Les rangs de l'UNDP. Ça fait 10 mois que j'étais dans la réflexion. Aujourd'hui, c'est officiel, je suis dans les rangs du FSNC. J'appartiens à la famille du FSNC. Pourquoi? Quand ce n'est pas le président national de ce parti qui m'a sollicité.
j'ai réfléchi, j'ai vu, malgré l'adversité que le président national du FNC avait à Garoua, de 2013 à 2018, le président national, M. Issa Chiroma, a fait une trentaine de forages. C'est connu de tout le monde. Le président national du FNC a acheté 12 voitures, les corbières, pour donner dans chaque quartier. Le président national, Issa Chiroma, malgré que les populations de Garoua n'adhéraient pas pour son parti, chaque mois de Ramadan, il fait venir au moins un camion de 2000 sacs de riz, il donne à qui a la chance de trouver. Vous conviendrez avec moi, pour quelqu'un qui est soucieux des populations, ne peut aller qu'avec le FSNC. C'est cette raison qui m'a poussé à dire, voilà quelqu'un au moins qui pense aux populations de Garoua. Ce n'est que les fils de Garoua qui doivent travailler pour Garoua. Si le ministre Chiroma, président national du FNC, partait faire ça à Yaoundé Douala, je n'allais pas savoir. Mais là, je vis ça de près, je vis ça tous les jours. Donc c'est pour cette raison. Et moi-même, quand je suis allé vers le ministre Chiroma, j'avais la chance de trouver, en ce temps, il distribuait encore les forages. Il a dit, bon, il disait à son ami Aladji Baï, Monsieur Baï, on va faire encore 30 forages à Garoua. À Garoua 15, Garoua 20 et Guidère 10. Je dis, mais Excellence, comme je suis là, et pour aller à Guidère, il faut passer par Pitoa. Je ne peux pas être là, entendre que vous allez faire les forages après Pitoa et sans que Pitoa ait quelque chose. Il me dit, Yerima, vous voulez aussi des forages? J'ai dit, oui, Excellence. Combien? Il dit, je vous donne 5. Et les 5, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs. Les 5 ont été déjà réalisés. Plus encore, je vais chez le ministre Issa, dernièrement, je lui dis, Excellence, il y a des gens qui m'ont suivi qui disent que vraiment ils sont fatigués là où ils sont là. Ils voudraient quand même me rejoindre. Et ils sont revenus, plus de 2000. Et malheureusement, j'ai les notifications des huissiers que je n'ai pas amenées ici, mais si vous voulez, on peut envoyer les chercher pour vous remettre. Et il me dit, tu veux encore les forages? J'ai dit, j'en veux, Excellence. Il me dit, je te donne 5 forages. Vous voyez là dans la salle, on a déjà réalisé 4. Le 5e, on le fera aujourd'hui ou demain. Donc vous conviendrez, Monsieur Peter, pour quelqu'un qui est soucieux de ces populations, ne peut aller qu'au FNC. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai adhéré au FNC. Les cercles politiques pensent, en voulant rallier le rang du FNC, que c'est un mauvais choix. Et lors de l'échéance électorale, la commune sera partagée. Que répondez-vous normalement? C'est normal, c'est des bonnes guerres, mon cher ami. Moi, je ne peux pas prévoir ce qui peut arriver demain. On est là dans la salle, je ne sais pas ce qui va arriver demain à midi ou à 14h. Attendons le moment venu, on verra s'il y aura partage ou pas. Et je crois que la journée du mardi nous dira s'il y aura partage ou pas. Je ne voudrais pas lancer un défi, mais je me rappelle dernièrement, quand ils sont venus dire ça, quand ils ont fait leur meeting, c'était plus un meeting, hein, c'était pas un meeting, c'était un congrès extraordinaire de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Pour la simple raison de Ngaoundéré, les militants de Mokolo, Yagua, c'est eux qui étaient à Pitoa. Vous, je vous prends à témoin, les populations de Pitoa même n'étaient pas à la fête. Vrai ou faux? Donc, on verra bien. De toutes les façons, Yerima, si ça ne dépendait que de Yerima Dewa, l'homme que je suis, je vous jure, j'arrêtais la politique. Mais quand c'est les populations, si là, c'est mes collaborateurs qui m'ont dit, Yerima, tu ne peux pas nous laisser dans la boue. Nous t'avons suivi pendant, depuis 1994, et tu ne peux pas nous abandonner. J'ai dit, mes amis, je veux vous accompagner jusqu'à la dernière dernière minute. Tant que je serai en vie, on va bagarrer ensemble. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais sinon, vous n'avez pas appris qu'ils ont dit, ils sont allés du côté des rangs du RDP pour leur dire que, bon,
On va s'entendre avec vous les responsables de... On vous laisse Pitoa, vous nous laissez Garoua 2. Avoir peur de la mort ne peut pas empêcher qu'on meure. Adewa, c'est un nom, c'est une population, je peux dire, c'est un royaume. Exit l'UNDP, bienvenue au FSNC. Ce qui nous préoccupe maintenant, Yerima Adewa est dans les rangs du FSNC. Qu'en est-il de ses collaborateurs? Qu'en est-il de ses populations? Je vois des gens, beaucoup de gens dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire votre démission, votre marche vers le FSNC? Qui vous a accompagné? Quels sont vos accompagnateurs? Merci, monsieur. On fait une démission collective, je parle sous le contrôle de leur porte-parole, M. Koulaya Falama. Les 37 conseillers municipaux de l'UNDP ont démissionné. Et là aussi, la démission est là, je vais vous la remettre tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce qui concerne le maire, les adjoints, les conseillers municipaux. Pour ce qui est des populations, ça va vous paraître un peu bizarre. Vous avez vu un peu... C'est pas Yerima d'ailleurs qui est parti. Hein. C'est tout un peuple qui a émigré dans un autre village. J'ai dit que je pars avec 46 sous-sections du président jusqu'au conseil. Chaque sous-section a 12 membres. Nous partons tous avec les 46 sous-sections. On va vous les présenter le jour du meeting, quelques-uns. On va vous montrer et ils vont vous dire de vive voix que nous suivons notre leader, nous suivons le maire de Pitoa. Donc, ça c'est pour ce qui est des sous-sections. Les sections, n'en parlons pas. Il est président de la section de jeunes. Je suis président de... Il y a la présidente, malheureusement, on ne l'a pas invitée. Elle est conseillère municipale aussi. Tout le monde a démissionné, jusqu'au comité de base. Rassurez-vous, dites à qui veut l'entendre, Yerima Adewa est parti avec toute la ville de Pitoa, tout l'arrondissement de Pitoa. Vous pouvez diffuser cette information et allez à la sortie d'ici, rapprochez-vous des populations de Pitoa, vous allez leur demander. C'est tout ce que je peux dire pour votre question. C'est vrai, je ne peux pas dire que le RDPC ne m'a pas contacté. Vous savez pourquoi je ne suis pas allé dans le RDPC? C'est parce que on ne pouvait pas me laisser travailler. C'est une grosse machine. Disons-nous la vérité. On ne peut pas me laisser les mains libres pour travailler. C'est une grosse machine qui a tant de cartes, qui a tant de responsables, qui a tant de ministres. Donc pensez au petit peuple là, c'est un peu difficile pour leur. C'est cette raison qui m'a dit, va avec un petit parti que vous allez grandir ensemble. Le RDPC m'a contacté, j'ai dit que c'est pas possible, j'ai déjà fait mon choix. Par contre, le FNC ne m'a pas contacté, je suis allé moi-même vers le FNC. C'est ça la différence. Mais eux, j'ai dit que non, je ne peux pas. Moi, c'est Ernest Djonga du journal Le Bien Public. Monsieur le maire de Pitoa, vous venez de nous rappeler toutes les œuvres sociales que M. Issa Chiroma a dû faire lors de son magistère. Est-ce cela de l'idéologie? Est-ce que c'est cela qui suffit pour vous amener? Oui. J'ai centré toute mon action politique sur les œuvres sociales. La preuve, vous me connaissez, je n'ai passé mon temps que sur les œuvres sociales. Voilà quelqu'un qui aime les populations. Je suis tenu, je suis obligé de l'accompagner. Puisque je ne fais pas la politique pour moi. Je la fais d'abord pour cette population qui ne jure que par mon nom. Moi, c'est largement suffisant. Si les autres vont en politique pour avoir un décret, si les autres vont pour avoir de l'argent, moi, ce n'est pas le cas. Moi, c'est le bien-être de ces populations de Pitoa. Je sais là où on sort. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et en 2006, j'ai fait le tour, puisque j'habitais d'abord Maroua, je suis rentré en 1994. Après, je voulais, comme je vous ai dit, être député. Bon, je me rends compte, je fais le tour sur 32 000 élèves que l'arrondissement de Pitoa a ouvert.
il y avait que 7 000 ou 8 000 qui étaient assis sur une table banc. Tout le reste là, assis sur des petits cailloux, sur des troncs d'arbres. J'ai dit, mais alors je rentre chez moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le poste à être député? C'est là où tu peux aider les gens. Alors quand je sillonnais, j'étais à Kéfero, vous pouvez le vérifier aussi, un village à côté de Poussan. J'arrive, c'était au mois d'avril, je trouve que l'école a fermé parce que c'était des sécos, il y avait 2 sécos et quand la première pluie est arrivée, l'école était carrément fermée jusqu'à l'année prochaine. Les gars étaient déjà mis en vacances parce qu'ils ne pouvaient pas prendre. Et une école à cycle complet. C'est là où j'ai appelé mon ingénieur qui fait mes chantiers, je leur ai dit, bon, va à la maison, tu vas trouver mon chauffeur, venez me trouver à Kéfero. Je leur ai dit, je vous donne 2 salles de classe, mais ce n'est pas synonyme que vous êtes tenu à me voter. Je vous les offre gratuitement. Vous voyez à quel point le souci de la population m'anime. Et avant qu'on lance les élections, j'avais fini les 2 salles de classe à Kéfero. Ça dit tout, non, Monsieur Ernest? Une autre question? La suivante. Après les meetings de l'UNDP, il a été dit que tous ceux qui sont sortis des rangs nous rencontrerons en face. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous aurons un seul point commun avec tous ces partis politiques. Le seul point commun, c'est lequel? C'est soutenir le chef de l'État, M. Biya, lors de la campagne présidentielle. Ça, c'est notre point commun. Là, après ça, on va batailler fort. Chacun va défendre sa position. Chacun va rentrer dans son camp pour tout faire pour assurer sa survie. C'est bien beau de raconter. Bon, j'ai même appris qu'il y a certains de nos militants qui se sont égarés. Si, pour eux, être égaré, c'est-à-dire penser aux populations, c'est que je suis égaré. Être égaré, c'est faire les tables bancs, faire les salles de classe, faire les forages. Si c'est ça qu'on appelle égaré, j'accepte être égaré, je l'assume franchement. Je reste dans ce camp-là. Ils vont être là. Bon, vous serez là, et de toutes les façons, M. Pita, on a eu Pita. Pitoa a été toujours le bastion de l'UNDP. J'ai récupéré Pitoa en 2007 entre les mains du RDPC. L'UNDP n'a jamais eu 20% à Pitoa depuis que la commune de Pitoa a été créée en 1996. C'est avec Yerima Dewa que l'UNDP a récupéré la commune de Pitoa, haut la main, avec 62%. Donc si l'UNDP est synonyme de Yerima Dewa, qu'ils quittent leur rang, qu'ils rejoignent Yerima Dewa, comme ça l'UNDP, on va changer juste le nom, l'UNDP deviendra le FNC à Pitoa. C'est tout. Une dernière question. Personne d'autre, monsieur? Oui. Forcément, quand on vous voit, nous avons l'impression que ce changement de nom de parti là, ce sera pour vous une balade de santé. Et quel est votre secret? C'est ma population. J'ai toujours œuvré pour cette population. Je n'ai pas un autre secret. On arrête quelqu'un, on appelle Yerima Dewa à minuit. Et un enfant ne paye pas sa scolarité, on appelle Yerima Dewa. C'est ça qui fait la force de Yerima Dewa. Pour moi, quand les gens s'agitent, ça me fait rire. Jusqu'à dire que l'UNDP, Pitoa est le bastion de l'UNDP, à travers Yerima Dewa. L'UNDP là n'existait pas ici à Pitoa. Ça n'existait pas. Et quand je disais aux responsables du RDPC en 2007, bon, préparez vos documents qui sont compromettants, je suis en train d'arriver, je vais récupérer. Eux, ils croyaient que je blaguais, comme je blague maintenant avec vous. Quand vous me posez la question, ils ont dit qu'ils vont... J'ai dit que quelqu'un qui n'a pas peur ne va pas chercher des compromissions. Ah, allons, on s'entend, vous me laissez, on vous laisse Pitoa, vous nous laissez Garoua 2. Qui leur dit que Garoua 2, on va leur laisser? Qui leur dit ça? Vous savez, je ne peux pas vous donner le nombre de communes que j'aurai. Parce que ça risque d'empêcher à certains de dormir. Que Dieu nous prête vie. Que Dieu nous prête vie. Nous verrons qui est quoi, qui sera quoi. Parce que ça ne sert à rien de s'agiter.
Et pour M. Peter, le mardi, venez nombreux. Au lieu de prendre des mercenaires pour faire le meeting, vous verrez les populations de Pitoa à Pitoa. Le meeting de Pitoa ne doit se faire qu'avec les populations de Pitoa. Merci, monsieur le maire. On a semblé percevoir dans la crise au sein de l'UNDP une certaine animosité entre vous. Quand je dis vous et vos anciens camarades, qu'en est-il de vos rapports avec vos anciens camarades? Anciens camarades. Les camarades du FNC restent mes camarades d'actualité. Donc, on va garder. Je dis que ce n'est pas parce que j'ai quitté les rangs de l'UNDP. Bello reste un grand frère, un aîné, à qui je dois du respect. Je dois rendre hommage au président Bello. C'est un grand frère. Nous avons le même sang. Peut-être que vous ne connaissez pas. Bello est prince Yilaga. Yerima Dewa est prince Yilaga. Donc nous avons le même sang avec le président Bello. C'est vrai, ennemi. Prenez ça comme vous. On n'est pas des ennemis, on n'est que des adversaires politiques. Je dis que vous, peut-être ça va vous. Je vois le président Bello, je cours pour le saluer maintenant. C'est mon aîné, c'est mon grand frère. C'est la même famille. Je dis que sinon, s'il ne fallait pas dire bonjour à... je ne devais pas avoir des amis avec le RDPC. Tous mes grands amis sont dans le RDPC. Ça ne m'a pas empêché de militer dans l'UNDP. Et maintenant que je suis dans le FNC, souffrez que j'embrasse plus fort ceux du FNC que les autres. Merci, mesdames et messieurs, infiniment de votre présence, mesdames et messieurs les journalistes. Cette conférence au point de presse est terminée. À très bientôt, j'espère, mardi. Merci. Nejan, conseiller spécial du FNC, juriste de surcroît. Vous voyez, je m'entoure de toutes les conditions pour répondre aux jours. Parce que si je suis un peu bloqué, je fais appel à elle. Hein? De votre présence ici aujourd'hui à Pitoa. Vous savez que 2018 est une année hautement politique et il y a plusieurs échéances qui sont donc en vue. Nous sommes là dans le cadre du grand mouvement du Grand Nord, le fameux grand parti du Grand Nord. Et cela a coïncidé, la relance de nos activités sur le plan politique a coïncidé avec cet événement majeur qui est donc la démission, la sortie de M. Dewa du l'UNDP. C'est un événement hautement symbolique. Nous avons tenu à participer à cette affaire et prendre le pouls de nous-mêmes afin de lancer également notre machine. Votre président, vous êtes de l'ANC, l'Alliance nationale. Est-ce que la région du Nord part vers une unification des partis politiques? Oui, nous sommes en train de vouloir fédérer autant de monde que possible. Hein. Ça se fait déjà, nous sommes en voie d'émerger très bientôt. D'ici la fin de ce mois de mai, ça sera fait. Et donc l'ANC verra le jour. Donc, nous espérions récupérer le maire de Pitoa. Malheureusement, il nous a glissé entre les mains. Il est donc avec le FSNC. On va discuter avec tout le monde, y compris le RDPC. Donc on verra ce que ça va donner. Vous avez un combat titanesque. Oui, la restauration de la dignité du président Aïdjo, qu'en est-il exactement? C'est le fond, n'est-ce pas, de l'affaire. Parce que la réconciliation du Cameroun passe par cette affaire Aïdjo. Tant qu'on n'aura pas soldé le compte, n'est-ce pas, on n'aura pas fait le solde de tout compte de l'affaire Aïdjo, c'est-à-dire que vous prenez les événements de 84, vous prenez tout ce qu'il y a eu en temps. Si on ne met pas ça sur la table, vous ajoutez la crise anglophone là-dessus, on ne peut pas aboutir à une paix, n'est-ce pas, normale dans ce pays. Il va falloir donc passer par toutes ces étapes-là qui sont décisives, rapatrier le corps, ramener la famille de Dakar et s'asseoir autour d'une table en tant que compatriote. Donc là, moi je crois que cet acte-là n'a pas été encore fait. Nous espérons qu'avec la proximité que nous avons avec les uns et les autres, nous pourrons donc convaincre l'essentiel. Aboubakar Ousmane, votre dernier mot. J'espère que le Grand Nord va se recoudre. On a plusieurs générations qui sont passées politiquement parlant, bien sûr. Et là, maintenant, je pense que la jeunesse a son mot à dire et nous allons, n'est-ce pas, faire nos preuves. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, monsieur Innocent. Voilà. Si Canal 2 me promet de montrer, Canal 2 aura un traitement à part. Si Canal 2 ne montre pas, Canal 2 sera poursuivi.